Bonjour, votre compagnon risque de se sentir perdu lors du déménagement. Aidez-le à garder ses repères. CAI Astrid Matran, bonjour. Et oui, un déménagement est déjà une source de stress pour vous. Imaginez ce que ressent votre animal. Nouvel environnement, nouvelles odeurs, bruit inhabituel. Il peut vite perdre ses repères, s'agiter, miauler, aboyer ou même refuser de s'alimenter. Ce déséquilibre n'est pas anodin. Un compagnon perturbé peut développer de l'anxiété, devenir craintif, voire destructeur. Et vous, en tant que maître, vous pouvez vous retrouver à gérer deux fois plus de stress, celui du déménagement et celui de votre animal en détresse. Eh bien, dans ce podcast, vous seront donnés quelques conseils afin d'offrir à votre compagnon un cocon rassurant au milieu de ce changement, afin qu'il puisse garder des repères, retrouver calme et sérénité, et pour que vous viviez cette étape importante, l'esprit le plus léger. En effet, eh bien, lors du déménagement, alors nous allons commencer non par nos amis les chats, eh bien, il y a quelques recommandations qu'il est fort utile de pouvoir faire. Comme vous savez, le chat est un animal extrêmement routinier, que ses odeurs rassurent. Bien entendu. Donc il est vraiment très important en fait, lors de l'emballage des cartons notamment, de tout ce changement en fait, ce remue-ménage, de lui laisser vraiment son espace tel qu'il est en toute sécurité, et vérifier que ce dernier n'est pas la bonne idée bien, de se glisser dans des cartons qui pourraient être déplacés ou autres, où il pourrait en effet se blesser. Si vous sentez votre animal de compagnie un petit peu agité par rapport à tous ces changements, en effet, il est possible d'utiliser des diffuseurs de phéromones, des fleurs de bac, mais aussi en fait des croquettes, notamment avec de la catère, de la valériane ou d'autres choses, pour venir apaiser. Alors, donc ça, c'était quelque chose qui est en effet réalisable, mais il peut vraiment être intéressant de réaliser une séance en communication animale intuitive, puisque bien souvent les animaux constatent toutes ces agitations, surtout que vous n'êtes pas parfois dans une sérénité totale lors de tous ces déménagements, car vous avez beaucoup de choses à gérer, et il peut en effet facilement ressentir en fait ces désordres-là. Et donc une séance en communication animale intuitive permettrait vraiment de préparer psychologiquement en fait le chat à tous ces changements, savoir bien lui expliquer qui fait bien partie du voyage, dans quelle configuration est-ce que ce dernier va vivre, comment ça va se passer en termes de transition. Tout le découpage en fait de toute cette activité le rendrait beaucoup plus serein, car le chat est un animal qui aime la sécurité, et le fait de savoir au préalable et de pouvoir lui présenter en fait son futur décor est vraiment un élément qui lui permettra de voir ces changements-là avec plus de confiance, notamment s'il s'agit d'un chat qui a pu avoir une vie perturbée, à savoir un animal qui a déjà eu une vie d'animal sauvage ou qui a déjà été abandonné, puisque ces expériences de vie-là vont bien entendu ajouter un stress supplémentaire. Ne pas oublier un élément important, car si vous n'avez pas eu la possibilité, le temps ou autre, de réaliser quelques exercices au niveau de la cage de transport. Donc il est vraiment très intéressant en général, la plupart du temps, les cages de transport, pas pour tous les animaux bien entendu, mais peuvent présenter une véritable association inversive, à savoir que, oulala, quand je vais dans la cage de transport, je vais chez le vétérinaire, ça peut faire mal, ça fait peur, etc. Eh bien si vous, en préalable, des semaines à l'avance, vous réalisez ce qu'on appelle un conditionnement positif, pour qu'il puisse par exemple s'alimenter à chaque fois dedans, que la cage reste ouverte au même endroit, mais qu'il puisse rentrer, sortir, etc., en ayant un renforcement positif, donc des gourmandises, quelque chose qui vient renforcer positivement l'association entre la cage de transport et le chat. Déjà vous allez faciliter les choses. Faut donc L'intérêt en fait de tout ça, c'est vraiment de s'y prendre à l'avance pour faire un conditionnement positif par rapport à cette cage de transport, mais aussi en fait vraiment la communication animale intuitive peut vraiment être un outil très intéressant pour et combiné bien entendu à d'autres éléments comme cité tout à l'heure, afin d'optimiser en fait tous ces changements dans son environnement. Alors bien entendu, il faudra bien penser à sécuriser donc les nouveaux lieux. S'il y a un balcon, on peut mettre un filet par exemple, mettre des griffoirs, enfin, qui puisse aussi retrouver ses effets personnels. Bien entendu, retrouver une configuration et une routine qui est similaire à celle qu'il avait jusqu'à présent. Et le jour J, alors si vous avez la chance d'avoir des amis ou une pension dans laquelle votre chat est habitué à aller, eh bien n'hésitez pas, le jour où les déménageurs viennent, de le mettre en fait le temps de tout ce déménagement, de tous ces mouvements, de joints inconnus, de portes ouvertes, pour éviter une fugue, votre chat dans ce lieu sécurisé en bonne compagnie, afin de lui éviter tout ce stress. Et si vous n'avez pas d'autre possibilité, eh bien, il peut être
indispensable de fermer une porte avec monsieur ou madame le chat dans cette pièce-là et mettant vraiment une grosse affiche «Ne pas ouvrir cette porte», hein, afin que ce dernier ne fugue pas au vu de tous les remue-ménages, c'est bien le cas de le dire, qui seront liés à tous ces déplacements donc d'objets, mais aussi à toute cette manutention qui sera faite à ce moment. Alors, une fois en fait que votre animal donc est arrivé à destination, bien entendu, alors le temps en fait, certains vétérinaires recommandent jusqu'à 15 jours, enfermé pour qu'il puisse petit à petit déposer ses odeurs, découvrir son environnement, avant de le faire sortir dehors. Mais ça dépend, chaque animal est unique, tout dépend aussi du changement de vie. À savoir si par exemple en effet c'était un chat qui avait une vie captive, ainsi dire, en appartement et qui se retrouve du jour au lendemain en jardin par exemple, enfin en la campagne, il est évident que ce dernier n'aura pas trop été habitué, accoutumé en fait à une vie d'exploration. Donc pour lui, il faudra vraiment en effet prendre le temps, qu'il puisse faire ses marquages, pour qu'il puisse définir une cartographie en fait de son territoire pour avoir ses repères, notamment par des sorties courtes, régulières avec son propriétaire, pourquoi pas tenues en harnais dans un premier temps, afin que ces derniers aient une cartographie plus précise. Car ces chats, malheureusement, n'ayant pas l'habitude en fait d'avoir cette activité exploratoire, de déposer, marquer, griffer, déposer les phéromones, il faudrait pas que, pris de panique, en fait, eh bien, ils s'échappent, entre guillemets, et une fois qu'ils aient repris leur esprit, ils ne soient plus en mesure en fait de retrouver leur chemin. C'est bien la problématique qu'on retrouve sur des chats qui partent en vacances dans un lieu qu'ils ne connaissent pas en quittant leur appartement par exemple. Donc ça c'est important, mais dès que vous sentez, mais ne le forcez en aucunement, hein, mais par contre si vous sentez qu'il se sent bien chez lui et qu'il est prêt, et bien petit à petit vous pouvez commencer avec lui à l'accompagner donc dans ses sorties et puis, faites-vous confiance, hein, personne n'est mieux situé que vous afin de pouvoir observer ces différents signes de détente, hein, et voilà. Donc surtout, il est important, bien entendu, de lui conserver du temps, et puis des espaces, voilà, qui vont être adaptés avec, plusieurs points d'eau, des arbres à chat, des griffoirs, du temps, voilà, pour pas qu'il se sente oublié dans tous ces changements. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est absolument très, très, très important. Donc finalement, pour pouvoir en fait avoir un déménagement réussi, plus on s'y prend tôt, plus on fait un travail préparatoire et mieux cela réussit. Alors pour le chat, eh bien justement, pour le chien pardon, les choses ne sont un petit peu différentes, hein. Alors ce qui serait dans la mesure du possible bien sûr, parce que c'est pas toujours le cas, il peut être intéressant, si c'est pas trop loin entre guillemets votre futur lieu de domicile, d'y aller régulièrement, de temps en temps avec lui sur ce nouveau lieu pour qu'il puisse, ne serait-ce que le quartier, s'il peut rentrer dans la maison ou, qu'il puisse commencer à repérer les lieux, à faire une association positive. Par exemple, c'est une promenade, c'est sympa, où on y va, enfin voilà, pour qu'il commence en effet déjà à s'imprégner donc de son nouveau territoire, si je puis dire. Alors pareil, le jour du déménagement aussi, n'hésitez pas à le confier à une personne en fait, une famille, enfin voilà, quelqu'un qui a l'habitude de le garder pour éviter d'être présent pendant tous ces mouvements-là. Et il est important de garder à l'esprit que plus vous serez calme et plus votre animal le sera aussi. Donc pareil pour les animaux, c'est important de pouvoir aussi, en plus d'une séance en communication animale intuitive, et bien de les compléter s'il faut, hein, avec du CBD ou d'autres possibilités, pour qu'ils soient plus détendus dans le cas où ils le sont réellement. Bien sûr, une fois que votre chien sera sur ces nouveaux lieux, eh bien, il est très important de garder une routine similaire, hein, à même rythme, à avoir aussi son espace, hein, qui lui sera dédié. Un élément qui peut paraître idiot, mais très important, n'hésitez pas à signaler la nouvelle adresse, hein, sur le site de l'ICAD pour mettre à jour en fait les papiers et les puces d'identification de votre nouveau chien, enfin de nouvelle adresse, pardon. Et voilà, pensez bien aussi, sur tout ce qui est traitement, pensez bien aussi en termes de renouvellement de par rapport aux parasites, par rapport aux vaccins, etc. Puisque s'il y a des nouveaux lieux avec des nouveaux voisins à quatre pattes, hein, que la situation de santé de votre chien aussi soit bien vérifiée avant eh bien, ces nouveaux changements. Et puis aussi, si vous avez la chance de déménager quand vous êtes en congé, c'est idéal pour que votre chien puisse aussi se réhabituer progressivement à vos absences. Car encore une fois, si ce dernier a subi en effet des abandons, des séparations difficiles et est très angoissé de nature ou craintif, hein, eh bien les choses se feront petit à petit et puis assez rapidement, au bout de quelques semaines, il sera parfaitement habitué et même en dessous à son nouvel environnement.
sous réserve bien sûr que les choses aient été faites en douceur, en respectant bien en effet, tout ce timing. Voilà donc, tous les conseils qui vous sont donnés pour vraiment réduire au maximum des changements de comportement, des pulsions destructives, des animaux qui peuvent déprimer, être en anxiété de séparation, se mettre à développer des léchages compulsifs, hein, ou autres, hein. Et bien voilà quelques petits conseils qui vous sont donnés afin de faciliter un déménagement, transformé. Rappelons aussi, hein, que alors on parle de déménagement, mais c'est des séances en communication animale intuitive peut être utiles. Par exemple, lorsqu'on a des animaux en effet qui sont stressés à la séparation de façon globale, lorsque parfois il y a des séparations, il y a des départs en vacances, il peut y avoir un changement de la cellule familiale aussi, hein, déplacement professionnel ou autre, hein. Et ça peut vraiment, si l'animal est dans cette sensibilité-là, être un outil assez fantastique, hein, pour faire un bon travail de préparation pour tous ces changements. Eh bien, n'oubliez pas de vous abonner. Ces contenus sont gratuits, ils essaient d'être le plus diversifiés possible. Et n'hésitez pas non plus à mettre des commentaires. Très belle semaine à vous, à très bientôt.